Sabbat Shalom. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le docteur Yvon Bouba. Êtes-vous prêts pour le café matinal? Seigneur, nous prions ce matin, ce jour de dimanche, un jour dominical où chacun de nous s'en va dans ta présence, chacun dans son église, pour la messe ou pour le culte. Que toi, l'Éternel, tu nous parles encore en ce matin, que tu utilises encore la bouche de tous tes serviteurs, de toutes tes servantes que tu utiliseras tout au long de cette journée pour nous parler, pour nous préparer à la multiplication et pour nous faire expérimenter la multiplication. C'est pourquoi j'ordonne à nos oreilles d'écouter et de comprendre cette parole. J'ordonne à nos cœurs de croire, mais aussi d'obéir à cette parole. J'ordonne à tout notre être entier de vivre, mais d'expérimenter également cette parole. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'année de la multiplication et j'ai déjà commencé à recevoir des témoignages de ceux qui ont commencé à créer leurs entreprises, qui ont eu des belles idées, qui ont mis en place des choses qui marchent, qui commencent déjà à récolter le fruit de la promesse de Dieu en cette année. Je prie pour toi que cela arrive également dans les jours qui suivent, que l'année a déjà commencé, les souhaits de vœux sont passés. Nous sommes maintenant dans la mise en pratique et Dieu doit se multiplier en chacun de nous. Nous avons parlé hier des deux premiers obstacles qui nous empêchent de prier. Et aujourd'hui, nous avançons avec deux autres obstacles. Le troisième obstacle à la prière, c'est la distraction. La distraction. Vous avez bien entendu, Marc chapitre 11, verset 17, vous avez vu comment Jésus est rentré dans le temple et il a renversé les tables et les vendeurs et les commerçants. Voici ce qu'il a dit. « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Une caverne de voleurs. Les gens ont pris les choses spirituelles, ils les ont transformées en commerce, ils les ont transformées en d'autres activités. Et c'est là le problème de la prière aujourd'hui pour nous. La distraction est tellement élevée, le commerce, le business, les cinémas, les réseaux sociaux et toutes sortes d'activités, de télévision et tout qui se bombardent. L'information aujourd'hui est vendue à une très grande vitesse. En ce temps où les disciples avaient des difficultés à prier, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de TikTok, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas d'Instagram, de Twitter, de ceci. Il n'y avait pas toutes ces choses, Canal+, je ne sais pas quel autre réseau de communication vous avez dans vos pays. Il n'y avait pas toutes ces choses, mais déjà la prière était difficile. Aujourd'hui, la distraction est le premier obstacle à la prière. Tu es très très occupé à te distraire jusqu'à des heures impossibles. Et le matin à 5 heures, quand le Saint-Esprit te réveille pour prier, tu es lourd, tu n'arrives pas à te réveiller. Pourquoi? Parce que tu as utiliser une bonne partie de ton temps dans la distraction. Je voudrais ajouter que la distraction n'est pas seulement des œuvres charnelles. Non, ça peut même être des œuvres qui paraissent spirituelles. Écoutez les disciples dire eux-mêmes entre eux dans Actes chapitre 6, versets 1 à 4, on dit que les hellénistes commencent à se moquer des serviteurs de Dieu, de la nouvelle église primitive, parce qu'on ne s'occupait pas bien des veuves, des orphelins. Le service diaconal n'existait pas encore, il y avait du désordre. Qu'est-ce que les serviteurs de Dieu ont dit? Hey, écoutez, il faut qu'on mette de côté, on choisisse des hommes et des femmes qui vont gérer toutes les affaires courantes de l'Église pour que nous puissions faire quoi? Nous appliquer à la prière, nous appliquer à la parole. Voilà, on appelle ça décongestionner sa vie. On appelle ça se débarrasser des activités que d'autres peuvent faire, même dans l'Église. Vous vous trouvez à tout faire. Vous êtes dans le groupe de louange, vous êtes dans le groupe d'intercession, vous êtes dans le groupe de jeunesse, vous êtes avec le groupe des femmes, vous êtes dans toutes les réunions et dans toutes les sources, vous êtes là où il y a les hommes et il y a beaucoup de bruit. À quel moment vous parlez à Dieu? Ça aussi, c'est de la distraction. Le quatrième point que je voudrais soulever, c'est le style de prière. Nous aimons bien prier avec des grands cris, surtout nous qui sommes pentecôtistes. Mais vous voyez dans Hébreux chapitre 5, verset 7, c'est vrai, nous sommes justifiés. C'est Jésus qui, dans le jour de ses vivants, on dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Oui, Jésus a prié avec des grands cris, mais aussi Jésus nous a aussi conseillé de prier doucement.
Il nous a aussi prié de prier à voix basse. Quand vous lisez Matthieu 6, il dit vous vous mettez en prière, mais priez, votre Père qui est dans le secret va vous écouter. On peut aussi prier dans le secret, dans le calme. Si vous voulez à tout prix avoir un espace où vous allez crier pour prier, mais c'est difficile. Dans la chambre de votre mari, vous ne pouvez pas le faire. Même dans votre propre salon avec des enfants, vous ne pouvez pas le faire. Au bureau, vous ne pourriez pas le faire. En tout lieu où vous passerez, il faudra être à l'église dans une atmosphère où vous pouvez crier. Et c'est là aussi un autre piège. Apprenons à prier doucement et même dans nos pensées, car dans Matthieu 9, 6, Jésus disait à ses disciples, il dit, connaissez leurs pensées. Il dit, pourquoi avez-vous des mauvaises pensées? Dieu connaît nos pensées. Est-ce que nous pouvons également prier en pensée? Prions le Seigneur. Père, je prie que ce jour de dimanche soit un jour de prière, que ceux qui rentrent à l'église donnent plus de temps à la prière qu'à chanter, à danser ou à bavarder ou à faire plein d'autres choses, mais également que chacun puisse parler avec toi. Éloigne de nous la distraction, apprends-nous à prier en silence et rends-nous fructueux au nom de Jésus-Christ. Amen.